Bonjour et bienvenue sur Chrétien d'Impact. Nous bénissons le Seigneur. Nous sommes dans une série où nous parlons des 7 clés de ta destinée. Et nous sommes aujourd'hui rendus à la 6e clé. Nous allons bientôt parler de la 7e clé et ce sera fini de cette série. Nous t'invitons à rechercher, à écouter les autres vidéos sur les autres clés pendant que nous sommes aujourd'hui en train de vouloir parler de la 6e clé de ta destinée. Nous l'avons dit et nous ne cesserons de le dire dans chacune de nos vidéos où nous t'encourageons à devenir un véritable disciple d'impact dans cette émission où nous parlons nous disons que nous voulons faire de véritables chrétiens d'impact. Nous t'invitons à nous contacter par les numéros qui s'affichent au bas de l'écran, que ce soit par WhatsApp ou que ce soit en nous appelant directement. Nous sommes là pour toi, nous sommes là pour t'aider à devenir un véritable disciple d'impact, un disciple qui impacte autour de lui, qui influence pour le royaume. Donc nous voulons parler aujourd'hui de la 6e clé de ta destinée. La dernière fois, nous avons parlé de la patience comme 5e clé de ta destinée. Et sans autres détails, nous voulons entrer dans la 6e clé de ta destinée. Une autre clé qui te permet d'entrer dans ta destinée, de vivre pleinement ta destinée. Comme nous l'avons dit depuis que nous avons commencé cette série, n'oublie pas que plus tu entreras dans ta destinée, plus tu seras à fond, à plein temps dans ta destinée, plus tu seras heureux. Les gens cherchent le bonheur, les gens sont à la recherche du bonheur, à la recherche de la joie parfaite, de la paix totale. Nous, ce que nous te disons, c'est que si tu entres dans ta destinée, c'est-à-dire que si tu entres dans ce pourquoi Dieu t'a mis sur cette terre, parce que nous croyons que Dieu a mis chacun d'entre nous pour une raison bien précise sur cette terre. Dieu, pourquoi est-ce que je ne suis pas encore mort, moi par exemple? Pourquoi est-ce que malgré toutes les difficultés auxquelles je peux faire face, je suis encore là? Probablement parce que Dieu voudrait que j'accomplisse quelque chose. Et Dieu n'est pas quelqu'un d'ingrat qui me permet d'accomplir des choses, mais qui ne pense qu'à lui-même, parce qu'il est le Dieu glorieux, il veut sa gloire. Non, il veut en même temps ton bonheur. Et si tu entres dans ta destinée pour accomplir ce qu'il a prévu pour toi, tu entres par la même occasion dans le bonheur total. Donc la 6e clé que nous voulons te donner pour ta destinée, pour entrer dans ta destinée et vivre une vie épanouie, c'est que tu dois marcher par la foi et non par la vue. Marche par la foi et non par la vue. Tellement de chrétiens, après avoir reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, oublient qu'ils n'ont plus la même vie que celle qu'ils avaient dans le monde. Dans le monde, on marche par la vue et non par la foi. Dans le monde, on croit ce qu'on voit. Dans la foi, on voit ce qu'on croit. C'est comme ça que ça marche. Dans la foi, je crois et ensuite je vois. Mais dans le monde normal, sur le plan intellectuellement, avec la raison, ce qu'on fait, ce qu'on croit, et en fait, on voit et ensuite on croit. Mais moi, je voudrais t'encourager à être de ceux qui croient pour voir ce qu'ils ont cru ensuite. Je voudrais t'encourager à marcher par la foi et non par la vue. Ceux qui sont enfants de Dieu, la Bible dit que quoi? Que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Si tu es quelqu'un qui veut marcher avec Dieu, qui veut que Dieu accomplisse ses plans dans ta vie, tu ne peux pas vivre sans la foi. Tu ne peux pas marcher sans la foi. Tu ne peux pas être de ceux-là qui marchent par la vue, qui marchent selon ce qu'ils pensent dans leur tête, qui marchent en fonction de ce qu'ils voient, en fonction des faits. Vous savez, nous vivons dans une société où on demande les faits. Quelles sont les preuves? Quelles sont les preuves de ce que tu avances? Quels sont les faits qui démontrent que tu es en train d'avancer? Moi, je veux te dire que le chrétien, avec Dieu, ne marche pas par les faits, mais à partir de ce qu'il ne voit pas, il démontre ce qui est réel. Alléluia. Donc, je voudrais t'encourager à marcher par la foi et non par la vue. Et il y a un passage que je voudrais nous encourager, que je voudrais lire pour toi. C'est Genèse chapitre 17. Verset 1 à 2, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant moi
et sois intègre. L'Éternel ici parle à Abraham et il est en train de dire à Abraham, après nous avons vu dans l'une des vidéos que Dieu avait promis des choses à Abraham, quand Abraham avait encore 75 ans, et aujourd'hui Abraham a 99 ans, et ce que Dieu dit à Abraham, c'est quoi? C'est que marche devant moi. Alléluia. C'est un passage, c'est très intéressant, c'est juste un petit groupe de mots, 3 mots en fait, marche devant moi. C'est extraordinaire. Mais ces 3 mots disent beaucoup de choses. En fait, généralement, quand vous voulez que quelqu'un vous suive, vous lui dites plutôt, marche derrière moi. Vous marchez, vous lui demandez, suis-moi. Vous dites à la personne, suis-moi. Quand je vais faire un pas, tu fais un pas. Si je fais un autre pas, tu fais un autre pas. Si je pars à gauche, tu pars à gauche. Si je pars à droite, tu fais un pas à droite. Normalement, ça devrait être ça. Mais Dieu ne dit pas à Abraham, suis-moi, mais il dit, marche devant moi. Parce que le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu de ce qu'on voit, mais il est un Dieu de ce qu'on entend. C'est pourquoi la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi ne vient pas de ce qu'on voit, mais plutôt de ce qu'on entend. C'est pourquoi Dieu peut dire à Abraham, marche devant moi. Dieu veut que tu marches non par la vue, mais par la foi. Que tu entendes ce que Dieu te dit de faire et que tu fasses ce qu'il te dit de faire. S'il te dit de monter, que tu montes. S'il te dit de descendre, que tu descendes. Parce que Dieu voudrait que tu marches par la foi et non par la vue. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles tu dois marcher par la foi et non par la vue. La première raison pour laquelle tu dois marcher par la foi et non par la vue, c'est que Dieu, nous avons vu depuis le début de cette série, que Dieu dit qu'il a des projets pour toi, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Mais il dit que lui, il connaît ces projets qu'il a pour toi. Donc la première raison pour laquelle tu dois marcher par la foi et non par la vue, c'est que tu ne sais même pas où tu es en train d'aller. C'est Dieu qui sait là où il te mène. Donc lorsqu'il te dit monte, tu montes parce que lui, il sait où il est en train de te mener. Tu dois apprendre à faire confiance en Dieu. Tu dois apprendre à faire ce que Dieu te demande de faire. Parce que lui seul sait où il est en train de te mener. Lorsqu'il a dit à Abraham, pars de ton pays, il savait où il était en train de mener Abraham. Il savait qu'il y avait un gros projet pour Abraham où Abraham aurait un enfant qui s'appellerait Isaac. Où Isaac aurait un enfant qui s'appellerait Jacob. Où Jacob aurait un enfant qui s'appellerait Joseph. Où ils auraient des enfants et au final, où on aurait un sauveur qui s'appellerait Jésus. Dieu, lui, il connaît tout ce projet-là, mais toi, tu ne connais pas ce projet-là. Donc, quand il te dit, marche devant moi, tout ce que tu dois faire, c'est être devant lui. Et lorsqu'il te dit, arrête-toi, tu t'arrêtes. Lorsqu'il te dit, saute, tu sautes. Lorsqu'il te dit, danse, tu danses. Tu ne sais pas pourquoi il te dit de danser. Tu ne sais pas pourquoi il te dit de sauter. Peut-être que quand il te dit de sauter, c'est pour que tu évites un trou. Peut-être que quand il te dit de danser, c'est pour que tu sois un peu distrait le temps qu'un danger passe devant toi et que tu avances. Toi, tu n'en sais rien, mais tout ce que tu dois faire, c'est que tu dois marcher devant Dieu. Marche par la foi et non par la vue. C'est capital. Si tu veux entrer dans ta destinée et accomplir ta destinée avec Dieu, tu dois apprendre à marcher par la foi et non par la vue. Malheureusement, ce n'est pas souvent le cas. C'est très compliqué aujourd'hui de marcher par la foi et non par la vue. Les gens veulent avoir le contrôle sur tout. On veut avoir le contrôle sur son avenir. Est-ce que tu prépares bien ton avenir? Je ne dis pas que préparer son avenir, je ne dis pas qu'organiser c'est mauvais parce que notre Dieu est le patron même de l'organisation, est l'incarnation même de l'organisation. Non, ce n'est pas ce que je dis. Mais cette façon de croire que c'est parce que nous contrôlons tout que les choses vont marcher comme il faut, c'est une erreur. C'est parce que Dieu contrôle tout que ça va marcher comme il faut. En fait, ce que nous devons arriver à faire, c'est que notre foi doit être en Dieu qui, en fait, lui contrôle tout de façon selon sa science, selon sa préscience, selon sa connaissance. Et en chaque chose, il va nous mener pour que nous ayons effectivement du succès. Tu dois marcher par la foi et non par la vue. Si tu marches par la vue, je te garantis que tu vas échouer. Il y aura des moments où
Tu vas te retrouver dans des situations où tu as l'impression que non, si je ne fais pas telle chose, ça ne va pas marcher. Si je ne me comporte pas de telle façon, ça ne va pas marcher. Alors que Dieu, lui, il est en train de te dire, fais exactement ce que tu dis que tu ne dois pas faire là. Parce que lui, il sait où ça doit te mener. Mais parce que tu veux marcher par la vue, tu marches selon ce que tu vois, tu vas te retrouver dans le trou. Ce qui se passe, c'est que Dieu sait mieux que toi, mon frère bien-aimé. Dieu connaît des choses que tu ne peux pas connaître. Donc, tu dois marcher par la foi et non par la vue parce que tu ne connais pas l'avenir. Mais Dieu, lui, il connaît l'avenir. Tu vas te retrouver, imagine, Dieu qui dit que je prends un exemple. Dieu qui me dit par exemple de ne pas corrompre. Moi, je choisis de ne pas corrompre. Et je me trouve dans une situation où ma foi en Dieu me dit ne corromps pas. Mais mes yeux me disent que si je ne corromps pas ici, je perds tout. Dieu te dit, marche par la foi et non par la vue. Marche selon ce que Dieu t'a dit. Il t'a dit, ne corromps pas. Je choisis de ne pas corrompre, peu importe les conséquences, mais parce que je sais que le Dieu que je sers m'a dit de marcher par la foi. C'est-à-dire, en entendant ce qu'il me dit de faire, je fais ce qu'il me dit de faire, plutôt que de faire ce que mes yeux me dictent de faire. Marche par la foi et non par la vue. C'est une clé capitale pour ta destinée. Et vous savez, ce qui est extraordinaire, c'est que certains, à un moment donné, à cause de ce qu'ils ont vu, se sont retrouvés en train d'être égarés. Et très généralement, quand ça commence à bouillonner et que ça commence à être très fort et que ce que tu vois commence à vouloir te dicter absolument ce que tu dois faire, parfois c'est que la victoire de Dieu, elle est imminente. Je vous prends un exemple. Regardez notre Seigneur Jésus lui-même. Quand au comble de la persécution, au comble du malheur dans la vie de notre Seigneur Jésus, c'était effectivement le moment où il allait être crucifié et où nous allions être libérés. C'était terrible, où les démons se sont déchaînés, le mal s'est déchaîné, le noir s'est déchaîné pour s'abattre sur lui. Les hommes se sont opposés à lui. Même les gens qui l'avaient guéri, les gens qui étaient supposés le soutenir, même ses propres disciples ont fui. Tout le monde l'a abandonné. Ce qu'ils voyaient le pousser à dire, j'abandonne. Mais c'est à ce moment-là qu'il devait marcher par la foi. Il nous a enseigné par là que nous devons marcher par la foi et non par la vue. Ce que tu vois va te tromper, mon frère. Ce que tu vois va te mener là où tu ne dois pas être. Ce que tu vois va te mener vers les regrets plus tard. Mais si tu restes dans la foi, si tu gardes la foi et que tu marches par la foi et non par la vue, je te garantis que tu vas vers une victoire certaine. Très généralement, quand ça commence à devenir très fort, quand ce que tu vois commence à s'imposer comme la réalité, comme ce qu'il faut absolument faire, c'est souvent à ce moment-là qu'il faut plus que jamais décider de marcher par la foi et non par la vue. De marcher selon ce que Dieu t'a dit et non pas selon ce que tu vois et non pas selon ce qu'un homme t'a dit. Marche par la foi et non par la vue, mon bien-aimé. Tu ne connais pas l'avenir. Tu ne sais pas les plans de Dieu. Dieu a des plans pour toi. La foi, c'est que Dieu t'a dit, il a des projets merveilleux pour toi. Il a un plan de paix pour toi, un plan de bonheur pour toi. Ta foi doit d'être focalisée là-dessus et de dire, peu importe ce que je vois, je m'en fous. Peu importe ce que je semble voir, peu importe ce que je ressens, peu importe ce que je vis. Dieu t'a peut-être dit, pendant que toi, je suis en train de te parler, peut-être t'a-t-il dit, mon enfant, je te guéris. Mais tu vois, ton corps est encore malade. Tu as encore des douleurs partout. Et à un moment donné, tu as envie de te dire, mais est-ce que c'est Dieu qui m'a vraiment guéri? Pourtant, je sens encore des douleurs. Eh ben, je t'encourage aujourd'hui, par cette vidéo, à croire ce que Dieu te dit, à marcher par la foi. Par la foi en ce que Dieu t'a dit et non pas par la foi en ce que tu vois. Très souvent, nous avons la foi dans ce que nous voyons et pas dans ce que Dieu a dit. Dieu aime les gens qui marchent dans la foi. La Bible dit, nous l'avons dit, que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Mais si tu as la foi, tu vas plaire à Dieu. Et plus tu vas plaire à Dieu, plus tu seras heureux, plus tu seras dans le bonheur. Nous parlons là de la 6e clé. La 6e clé pour que tu marches dans ta destinée, que tu vives le bonheur parfait et total dans le Seigneur. Tu dois marcher par la foi et non par la vue.
Arrête de marcher par la foi et non par la vue. Arrête de fonctionner selon ce que tu vois. Arrête de fonctionner selon ce que les hommes te disent. Arrête de fonctionner selon le monde. On t'a dit que lorsqu'on a 35 ans, on ne peut plus avoir d'enfants. On t'a dit que lorsqu'on a 45 ans, on ne peut plus avoir d'enfants. On t'a dit même que non, dans le monde d'aujourd'hui, à 85 ans, on ne peut plus avoir d'enfants. J'ai envie de te dire, arrête de fonctionner selon ce que tu vois. Selon ce que tu vois te mènera simplement au manque de foi et t'éloignera de Dieu. On t'a dit que si tu n'as pas de travail, tu ne peux pas vivre. On t'a dit que si tu n'as que 10 000 de salaire, tu ne peux pas construire de maison. On t'a dit tellement de choses. Mais qu'est-ce que Dieu lui te dit? On t'a dit que tu dormiras sans manger parce que ton salaire est trop petit. Mais Dieu te dit quoi? Dieu te dit ne t'inquiète de rien. Parce que le lendemain aura soin de lui-même. En fait, Dieu dit qu'il a tout organisé pour dire au lendemain, en ce qui concerne mon enfant tel, veille à ce que il ne manque de rien. C'est ce que Dieu te dit. Mais le monde te dit quoi? Si pendant que tu as pu avoir un bâton de manioc ou un pain à manger aujourd'hui, le monde te dit tu dois déjà être aujourd'hui en train de stresser pour ce que tu vas manger demain, pour ce que tu vas manger après-demain. Il y a des gens, tu les rencontres, ils ont à manger pour toute la semaine, mais ils n'arrivent pas à dormir parce qu'ils se demandent, après que la semaine soit finie, je vais faire comment? Ils ne dorment pas pour ça. Mais qu'est-ce que Dieu, lui, il te dit? Ça, c'est ce que le monde te dit. Ça, c'est ce que tes yeux voient et te disent. Tes yeux te disent que dans 2 semaines, la provision que Dieu t'a donnée, ce sera fini. Dieu, lui, il te dit, fais-moi confiance. Tu dois marcher par la foi et non par la vue. Le jour où tu marcheras par la foi et non par la vue, tu commenceras à vivre une vie épanouie, une vie extraordinaire. Vous savez, j'ai connu des moments dans ma vie où à un moment donné, j'attendais du Seigneur, où j'espérais du Seigneur avec ma famille. Et quelquefois, et c'est à l'extrême limite, au moment où on se disait, ah, c'est foutu, que Dieu pourvoyait ce qu'il fallait pour ce jour-là. On l'exploitait. Et le lendemain, il attendait encore l'extrême limite. Il pourvoit. Dieu aime souvent ça. Qu'on marche par la foi et non par la vue. Tu dois marcher par la foi et non par la vue. Je ne sais pas ce par quoi tu passes pendant que je fais cette vidéo aujourd'hui. J'ai vraiment envie de te dire que je ne sais pas par quoi tu passes en ce moment, mais j'ai envie de te dire, fais confiance en Dieu. Marche par la foi et non par la vue. Ne te fie plus à ce que tu vois. Ne fais plus confiance à ce que tu vois. Tu vas attraper des maladies. Tu auras le mal d'estomac pour lequel tu reviendras devant le Seigneur pour lui dire, Seigneur, guéris-moi du mal d'estomac. Pourtant, il a tout fait pour te prévenir de ce mal d'estomac en te disant, marche par la foi et non par la vue. Je ne sais pas par quoi tu passes, mais j'ai envie de te dire une chose. Dieu est au contrôle. Il sait. Et il sait au moment opportun, il sait comment il fera pour résoudre cette situation. Dans la vidéo précédente, la clé précédente, nous avons parlé de la patience. Et nous avons dit que Dieu fait chaque chose en son temps. Je ne sais pas par quoi tu passes, mon frère, mon bien-aimé dans le Seigneur, mais j'ai envie de te dire, fais confiance au Seigneur. Fais-lui confiance. Marche par la foi en lui et non par la vue. Et je peux te garantir, tu ne seras pas déçu. Il n'y a pas un homme. Il n'y a pas. Si un homme me dit, j'attends encore qu'un homme me dise qu'il a eu confiance en Dieu, qu'il a eu foi dans le Seigneur et qu'il a été déçu. J'attends celui-là. Nous avons nos numéros qui s'affichent au bas de l'écran. Que ce soit par WhatsApp ou par appel direct. Si tu as déjà été déçu en ayant foi dans le Seigneur, tel que nous le disons, contacte-moi. Moi, je ne l'ai jamais été. Chaque fois que j'ai été déçu, c'est parce que j'ai manqué de foi dans le Seigneur et j'ai choisi de marcher par la vue et non par la foi. Et à la fin, j'ai été déçu. Et tout ce que j'ai fait après, c'est de revenir vers le Seigneur et de dire pardon. Pardon de n'avoir pas marché par la foi et d'avoir marché plutôt par la vue. Mon bien-aimé, marche par la foi et non par la vue. Tu ne seras pas déçu. Nous le disons, nos numéros s'affichent. Contacte-nous, que ce soit par WhatsApp ou que ce soit en nous appelant directement. Nous allons vous aider, nous allons t'aider en prenant plus de temps pour te guider dans ce processus afin que tu entres pleinement dans ta destinée, afin que tu sois heureux et que tu communiques ce bonheur autour de toi, afin que cette paix, que tu la reçoives de façon totale et que tu la communiques également autour de toi. Sois béni, mon bien-aimé. Que le Seigneur te bénisse abondamment, qu'il te donne d'acquérir cette clé
cette clé fondamentale qui consiste à marcher par la foi et non par la vue. Sois béni au nom de Jésus. Rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous parlerons de la 7e clé de ta destinée. Sois béni au nom de Jésus. Amen.